Je ressors d'un moment là, et je vais vous en parler, et c'est pour ça que le titre de cette vidéo, c'est comment faire en sorte que les... Je sais pas encore quel sera le titre de la vidéo, mais en tout cas, c'est par rapport aux triggers. Par rapport au fait d'être dans la gratitude des triggers qui viennent se mettre sur notre route. Et comment les aimer. Sur le moment, on rentre dans le mental, on rentre dans nos doutes, on laisse l'extérieur justement prendre beaucoup de place par rapport à ce qu'on pense vraiment. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qu'on pense vraiment ? Tout fait qu'on se remet en question. Quand on est trigger par quelque chose, c'est pas que on fait ça mal, on devrait ne pas être trigger, on devrait ne pas être embêté ou ne pas être titillé par tel ou tel événement. Non. C'est là pour nous apporter des choses à connaître sur nous. Et c'est ça qui est magique. Et c'est pour ça qu'il faut être dans la gratitude, d'avoir des moments comme ça où on est totalement... on sort de qui nous sommes vraiment et on se laisse abattre par des pensées négatives, par des doutes ou par des émotions qui surviennent sur le moment quand quelque chose nous a atteint. Sauf que quand quelque chose nous a atteint, c'est un signe qu'il y a des choses à comprendre sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, merci. 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 Je sais pas comment le dire autrement, mais merci. Parce qu'en fait, les situations qui viennent nous titiller, qui viennent nous faire réagir, nous donner envie de réagir, peu importe la réaction, que ce soit de la colère, de la peur, des doutes, de la tristesse, l'envie de s'écarter, l'envie de parler à personne ou l'envie au contraire de parler à tout le monde parce que justement on a envie d'être validé ou parce que d'un coup on a plein de doutes ou peu importe la réaction, il y a une réaction en fait, t'es en train de réagir. Donc, c'est qu'il y a une potentielle évolution derrière cette réaction. Il y a une potentielle évolution derrière tes réactions. Ah, c'est un beau titre de vidéo ça. Je sais pas si je fais ça si j'écrirais ça comme ça. Parce que il faut que ça puisse être compréhensible. mais sur le moment, on s'en rend pas compte. Sur le moment, on s'en rend tellement pas compte. On a envie de réagir, on a envie de tout casser, on a envie de rentrer à fond dans cette émotion. On n'a pas envie de se dire ouais, bon, ok, il y a une évolution derrière, mais là, en ce moment, je vais pas bien. Tu te rends compte ? Oui, mais c'est parce que tu t'identifies à cette émotion, parce que tu as l'impression que tu es cette émotion, sauf que c'est juste une info qui veut passer, qui veut te traverser. Mais tu n'es pas ça. Tu es... En fait, j'aime bien décrire qui nous sommes, parce que c'est bien la question la plus questionnée dans l'univers, et je pense par beaucoup d'humains. Qui sommes-nous ? Pour moi, en tout cas, comment je l'expérimente, nous sommes cette énergie, du coup, qui nous traverse, parce que nous ne sommes même pas ce corps, je ne suis pas ces cheveux, même s'il y a des très belles boucles, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas tout ça, je ne suis pas ce petit pull trop mimi, je ne suis pas ça. Je ne suis pas cette identité, je ne suis pas cette décoration, je ne suis pas... oui, ok, je ne suis pas ça, mais je ne suis pas la personne qui a décoré ça. Enfin... Comment dire ? Ça part en sucette, c'est parti ! Je m'identifie tellement à tout ce qui m'arrive parfois que je me perds. D'ailleurs, on dit souvent « je me suis perdue dans cette relation » ou « je me suis perdue... » C'est bien qu'on s'est laissé croire sur le moment que ces émotions, cette situation nous définissaient et étaient importantes ou... En tout cas, elle a pris une place trop importante qui fait que on a perdu l'essence même de qui nous sommes, c'est-à-dire juste cette énergie qui vit en nous, cette énergie d'amour pure, comme quand on regarde un paysage magnifique et qu'il n'y a plus de temps. En fait, pour moi, nous ne sommes pas dans le temps, nous ne sommes pas figés dans le temps, notre corps est dans un certain espace qui fera qu'il va mourir, tout ça. Mais nous, l'essence même de qui nous sommes, cette vidéo est en train de prendre une tournure, c'était pas ça de base dont je voulais parler, wow. Mais nous, l'essence même de qui nous sommes, ça ne se définit pas dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... C'est une conscience qui vit, pour moi, à travers plein d'enveloppes,
J'avais parlé de ça, le retour à la conscience et à la source même, à cette espèce d'intelligence qui fait que le monde existe de cette manière-là, que les plantes poussent de cette manière-là, que les animaux sont, sont comme ils sont, ou le miracle de tout ce qui nous entoure. Je veux dire, est-ce qu'on peut, se rappeler, se rappeler de ce délire? Eh bien, il y a une intelligence globale qui englobe tout ça, dont on fait partie. On fait partie de cette intelligence-là, on ne sommes pas séparés. En fait, nous avons l'impression d'être dans un monde où nous sommes séparés des choses. D'où le fait que j'ai la sensation d'être ce corps, donc d'être que ce corps, mais de pas être le corps de mon voisin. J'ai l'impression d'être cette personnalité, j'ai l'impression d'être cet ego, j'ai l'impression... Sauf qu'en fait, ça voudrait dire accepter le fait d'être dans un monde duel, où il y a de la dualité. Sauf que l'énergie qui nous traverse ne meurt jamais. On le dit d'ailleurs, que l'énergie ne meurt jamais. Donc, qui je suis, moi, au fond de moi, la source même qui fait que je marche, qui fait que j'ai de l'énergie dans mon corps, qui fait que... Eh bien, c'est la source, c'est la conscience globale, c'est cette intelligence qui crée absolument tout, le tout. Et c'est faire partie d'un espace où il n'y a pas de dualité. Donc tu es infini, donc tu n'es qu'amour, et donc quand tu réagis, reprenons le sujet, quand tu réagis, quand tu es trigger, quand il y a des choses qui ne te conviennent pas, tout ça, eh bien tu te ramènes à ta singularité, tu te ramènes à ton individualité, tu te ramènes à ce côté séparé où le monde est contre toi, où tu dois réagir, où tu es trigger, où tu as la sensation qu'on te pointe du doigt, où tu n'es pas assez aimé, tu es séparé. Et donc, c'est un excellent moyen de retourner à ton essence même, à qui tu es quand tu es trigger. T'as deux choix qui se passent à ce moment-là. Mais pour ça, il faut te retrouver toi. Il faut justement te rappeler, te souvenir de qui tu es vraiment. C'est-à-dire l'énergie en toi qui appartient à cet océan, à ce monde où il n'y a pas de dualité. Toi qui as la sensation d'être cette petite goutte et tu te défends, moi je suis cette goutte et le monde est contre moi, et en fait regardez comme je suis une belle goutte, ou peu importe ce que tu te dis. À chaque fois j'imagine ce qu'ils peuvent se dire les personnages que j'invente. Mais en fait, quand tu es en mode réaction, résistance, force, tu es tout sauf la vie qui est fluide, qui ne se pose pas de questions, qui est tout simplement, qui est. Il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de dualité. Tu es juste. Parce que tout est accepté, tout est aimé d'une manière inconditionnelle, il n'y a pas de condition. Je t'aime à condition que... Non, il n'y a pas de tout ça. Et donc du coup, quand tu as la sensation comme ça d'être la goutte, ou d'être la seule vague dans l'océan, et tu t'identifies à ces émotions et tu es que la vague, en fait, si tu ne réagirais pas aux choses, tu n'aurais pas la sensation d'être séparé des choses. Tu sais que tu fais partie du tout, que tu fais partie de l'océan et que tu fais partie de cette énorme intelligence, de cette énorme conscience, de cette source qui vit en toi. Et tu ne réagirais pas. Je pense que c'est ça aussi le chemin de l'éveil spirituel, c'est vraiment cette espèce de calme et de paix intérieure. Mais ça se travaille, et bon sang, bonsoir comme c'est dur, et nous sommes tous dans un chemin plus ou moins conscientisé de cette chose-là. Puisque on rêve tous, finalement, de ne pas réagir. On rêve tous d'être transparent face aux événements, de ne pas avoir d'émotions ultra fortes, et de continuer à avancer dans nos objectifs, dans notre voie, sans que rien ne nous atteigne, et de propager l'amour, la bienveillance, la paix, la joie. On aimerait finalement être cette force tranquille qui
qui n'a peur de rien, qui n'a pas de doute, tout ça. Mais en fait, ça se travaille. Il y a des gens d'ailleurs qui sont comme ça, et on a la sensation que c'est tout à fait naturel, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Ça se trouve dans le privé. Ils se ressourcent énormément, ils s'ancrent beaucoup, ils reviennent énormément à eux, ils se souviennent justement qu'ils sont le tout et qu'ils ne sont pas séparés et que ça ne sert à rien du coup de réagir puisque ça voudrait dire donc confirmer le fait que tu es séparé du monde. C'est très complexe. Mais ça se trouve, on n'en sait rien, ces personnes-là qui arrivent à supporter des choses que peut-être on n'arriverait pas à supporter dans le corps, des montées de stress immenses, eh bien c'est qu'ils se sont entraînés, ils ont entraîné leur muscle, ce muscle-là, qui est conscient de qui il est vraiment, de son authenticité. En fait, tu n'as pas besoin de te défendre ou de te justifier quand tu sais qui tu es. Quand tu es tellement connecté à ton authenticité que tu deviens inarrêtable. Ben en fait, c'est justement toutes ces personnes-là qui... Mes idées partent dans tous les sens. Mais s'ils arrivent comme ça à ne pas réagir, à être bien, à être confiant, pense à quelqu'un que t'admires, qui est vraiment en mode, qui a l'air de s'en foutre de tout et qui continue et qui trace sa route et qui est authentique. Ben, cette personne a compris quelque chose. C'est pas juste « oh, c'est naturel, elle fait rien pour ». Non. C'est un travail tellement difficile que d'être soi-même. J'en ai parlé dans une vidéo, la peine finalement derrière le fait d'être soi est immense. En fait, on fait tellement de sacrifices aussi quand on va dans cette voie-là et qu'on décide d'y aller à 100%. Et finalement, c'est une grande histoire d'amour qui se crée entre nous et nous-mêmes, entre nous et notre authenticité. C'est une grande forme d'acceptation que d'accepter cette authenticité et d'arrêter de se laisser définir, étiqueter, de se laisser séparer. Bon, pour revenir à... je pars dans tous les sens. Comment est-ce que je peux faire pour que cette vidéo elle soit pas trop chaotique ? Donc, tout ça pour dire que c'est une chance, c'est une énorme opportunité que d'être trigger quand t'as la sensation d'être une goutte. Parce que du coup, ça veut dire que t'as l'opportunité là, de te retrouver et de te rappeler de l'essence même de qui tu es. Tu n'es pas séparé, que tu n'es pas dans un espace-temps, qu'il n'y a pas de temps, que tu es dans un endroit où il n'y a que amour. Quand tu observes un paysage, quand tu es bien, quand tu as un fou rire, quand tu danses, quand tu... Peu importe. Toutes ces activités qui te font sortir de ton corps un peu, qui te font oublier ton mental. Eh bien, c'est une espèce de sensation de flottement où tu as la sensation justement de ne plus être identifié à ton mental, à tes émotions. T'es juste là, dans l'instant présent. Comme si le temps s'arrêtait, justement. Eh bien, c'est là que tu trouves qui tu es vraiment. Donc, quand t'es trigger, eh bien, ça vient renforcer cette idée que tu es séparé du tout. Ça vient renforcer l'idée que les gens sont contre toi et que tu dois te défendre et que mais c'est quand même bizarre, pourquoi est-ce que je dois tout le temps être la plus forte, pourquoi est-ce que je dois devoir me prouver, pourquoi je dois faire ce taf-là, j'en ai marre, nanana. En fait, quand t'es vraiment dans un état où justement t'es en réaction et plus en train de co-créer avec la vie, mais au contraire d'avoir la sensation que la vie est contre toi, eh bien c'est un excellent moyen. En fait, tu n'as jamais été aussi proche justement de qui tu es vraiment et tu n'as jamais été aussi proche de ce moment où hop, tu repars du bon côté. Mais tout ça pour dire que c'est super important d'éprouver beaucoup de gratitude dans ces moments-là. Plutôt que de vouloir changer, plutôt que de se dire « Ouah, ben voilà, il y a 2 semaines, j'étais dans le flow total, je m'en foutais de ce qu'on pouvait dire de moi, et là, pourquoi ? Là, je commence à être trigger, je comprends pas. » Mais en fait, c'est des opportunités pour toi de grandir, d'évoluer encore plus, et d'être encore plus conscient de qui tu es, de tes schémas, de pas qui tu... de pas qui tu es dans le sens ce que tu es vraiment, mais plus qui est ton ego. Qui est ton mental ?
qui est tes émotions qui réagissent. En fait, quand t'es trigger, c'est une excellente opportunité pour toi d'aller voir justement qu'est-ce qui fait que tu as réagi. Ah ok, en fait c'est juste des schémas répétitifs par rapport à mon passé où j'ai eu la sensation de ne pas être assez bien et donc la phrase que cette personne vient de dire m'a rappelé des choses que j'ai pu expérimenter dans le passé, mais comme c'est simplement des croyances limitantes ou simplement ce que je pense être, mais en fait ce que je suis vraiment, c'est plutôt cette authenticité, c'est moi quand j'ai pas mon mental, c'est moi quand je rigole, quand je fais des blagues, quand je danse, quand justement je ne suis pas attachée, identifiée à toutes ces émotions, à cet ego, à ce mental. Et ben du coup, faire cette observation-là va te permettre de revenir à l'essence même de qui tu es. Mais sans trigger, tu peux pas évoluer. C'est un peu comme un muscle, il a besoin d'être brisé, il a besoin d'être cassé pour pouvoir grandir et évoluer. C'est un peu comme une étoile qui est sur le point d'exploser. Avant qu'elle explose, elle a besoin de se renfermer sur elle-même pour avoir encore plus de résistance, de force pour exploser. Et faire du recyclage et puis potentiellement créer de nouvelles étoiles. Mais pour que tu exploses vers ton plein potentiel, vers ton authenticité, que tu évolues, que tu passes des paliers, il te faut des triggers. Il te faut de la résistance pour lâcher prise. Parce que lâcher prise, c'est bien qu'il y a eu une prise avant. C'est bien qu'on a attrapé quelque chose pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir encore plus évoluer. Donc en fait, ça va être continuellement ça. Si t'es dans un chemin d'évolution en permanence, si t'évolues en permanence. C'est, tu lâches prise sur ton passé, sur tes schémas répétitifs, sur ton ego, sur ton mental, sur tes émotions, sur tout ce que tu penses être, qui en fait finalement n'est que toi qui renforce le fait que tu es séparé des choses, etc. Bref. Et en fait, quand tu vas passer à un autre palier, tu vas de nouveau attraper quelque chose d'autre que tu vas devoir travailler. Et là, hop, tu relâches prise, et puis tu passes à un nouveau palier. Et puis après, tu rattrapes un autre truc. En fait, c'est comme un ménage en continu de choses qui sont là pour te rappeler continuellement que tu n'es pas ces choses-là. Mais pour te souvenir que tu n'es pas ces choses-là, il faut que tu aies des triggers qui te ramènent à ces choses-là, qui te ramènent à ces émotions, qui te ramènent à ton passé, qui te ramènent à ton impression de ne pas être aimé, de devoir te défendre, de devoir... Tous ces trucs-là. Mais quand tu arrives à avoir une observation suffisamment grande de « Ah, en fait, si je rentre dans ces triggers-là, c'est finalement donner raison à la version de moi d'avant qui pense que effectivement je vais jamais y arriver ou qui a plein de doutes, etc. » Eh ben, observer ça, ça va te donner encore plus la niaque de lâcher prise de nouveau. Et de nouveau constater que tu n'es pas ces émotions, etc. Mais pour lâcher prise, il faut constater qu'on a attrapé quelque chose. Et parfois, on n'a pas envie de se l'avouer. Mais en fait, quand on n'a pas envie de se l'avouer, c'est qu'on est encore bloqué dans le mental, on est encore bloqué dans nos pensées. On devrait être tout le temps bien. Tout le temps bien. Et quand on n'est pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est encore identifié à quelque chose qui n'est pas nous. Puisqu'encore une fois, nous ne sommes pas ces émotions, nous ne sommes pas cet ego, nous ne sommes pas cette séparation. Nous sommes cette authenticité. Quand tu rigoles, quand tu danses, quand tu chantes, le temps s'arrête. Tu n'es pas identifié à ta personnalité, à ton ego, à ton mental, à ta tête, à tes inquiétudes, à tes doutes. T'es dans un autre espace-temps. T'es ailleurs. Il n'y a pas de temps d'ailleurs. C'est comme si tu pouvais faire ça à l'infini. Quand t'es bien, mais vraiment à 100% bien, quand tu danses, quand tu chantes, quand tu rigoles, tu pourrais faire ça à l'infini. Tu pourrais rire à l'infini. Tu verrais même pas de différence. Tu serais en mode « Waouh, mais c'est tellement bien que je pourrais être là-dedans tout le temps. » Ben, c'est là où tu trouves ton authenticité pure. Qui tu es vraiment. Quand tu enlèves ton mental, quand tu enlèves ton ego, quand tu enlèves tous ces doutes, quand tu enlèves tout ce jugement que tu peux avoir parfois sur toi, cette comparaison constante, arrête de regarder ton téléphone, déjà. Regarde des vidéos comme celle-ci, qui te permettent justement de t'ancrer dans l'instant présent.
Mais ne regarde pas des vidéos qui vont te donner la sensation que t'es une bouse. Non, regarde pas ça sert à quoi? Regarde pas des vidéos avec des shots de dopamine comme ça qui te donnent la sensation d'avoir rempli en toi une énième théorie en plus. Et donc cette sensation d'avoir du savoir en plus, alors qu'en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est dans la tête là. Là, on parle de ressenti. On parle de ressenti dans le corps. J'avais parlé de ça d'ailleurs, que moi j'écoute vraiment avec encore plus d'intérêt quelqu'un qui me donne des conseils quand il est bien dans son corps et que ça se voit qu'il est bien. Sinon, je vais me dire, s'il a pas l'air bien, si quand il me dit ça, il a l'air un peu stressé ou quoi, c'est qu'il y a encore des choses en lui qu'il ne s'autorise pas à regarder, à traiter et à voir, à observer, à aimer, pour pouvoir lâcher prise et aller au prochain palier. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. De nouveau être bloqué dans mon mental, de nouveau me laisser traverser par mes émotions en ayant la sensation d'être mes émotions, en leur donnant raison, en m'identifiant à elles. Mais ce qui se passe quand je fais ça, c'est que je n'accepte pas ce prochain palier, c'est que je n'accepte pas mon évolution et qu'il y a autre chose derrière à aller creuser. C'est tout le temps de la quête au lâcher-prise, la quête vers sa paix intérieure, vers le fait de se retrouver, vers son authenticité, justement. On parlait d'authenticité, je me disais, mais je disais quoi juste avant ? Authenticité. Parce que peut-être qu'on peut se dire, ouais, mais l'authenticité, c'est quand même être séparé du tout. L'authenticité, c'est quand même avoir une personnalité, c'est être différent, etc. En fait, j'ai l'impression que c'est comme plein de pièces de puzzle qui forment le même ressenti. Être bien. Quand t'es avec quelqu'un d'authentique, que tu rigoles, que tu passes du bon temps, que t'as la sensation justement de plus avoir d'ego, de mental, d'être déconnecté de tout ça, ou quand toi, t'es toi-même authentique, le ressenti est le même. Que tu sois avec Paul ou avec Marie. T'es bien. T'as un sentiment de plénitude où t'es bien. C'est ça. Le ressenti que l'on a quand on est avec quelqu'un d'authentique ou quand nous sommes, nous, authentiques. Donc il y a une forme de non-dualité. Parce que le ressenti qui est global à la source, qui est global à cette conscience qu'il y a en chacun de nous et en toutes ces choses qu'on observe autour de nous, c'est ce ressenti de plénitude, c'est d'être bien. C'est de ressentir cet amour intense, cette joie inconditionnelle. C'est peu importe qui tu es, je suis bien là. Et on rigole et on pète un coup. Que ce soit Marc, le boucher du coin qui m'a fait rire, ou que ce soit Magali qui a eu je sais pas combien de diplômes qui m'a fait rire. C'est l'authenticité de Magali et de Marc qui m'a fait sentir bien, qui m'a fait me connecter au tout, qui m'a fait me connecter à cet espace où il n'y a plus de mental, où il n'y a plus d'ego, où il n'y a plus de séparation, où on peut juste être bien et où on peut être soi-même, sans jugement, sans poser d'étiquette, sans critique, sans comparaison. C'est de là... C'est ce truc-là que j'ai envie d'expliquer. C'est dur d'expliquer ça. Mais donc, quand t'es trigger par quelqu'un, déjà souvent, s'il a dit quelque chose, s'il t'a critiqué, s'il t'a attaqué, purement pour t'attaquer, pour être contre toi, etc., c'est que c'est lui qui est dans la séparation, du coup. Parce qu'il a la sensation de connaître un truc que toi, tu ne connais pas. Alors que si on part du principe qu'on est tous reliés à la même source et que nous ne sommes pas séparés, il n'y a personne qui sait et il n'y a personne qui ne sait pas, en fait. Il n'y a pas de savoir. Tout est une question de ressenti. Nous sommes des êtres vivants qui ressentons. C'est pas des êtres qui ont le plus de savoir ou qui... Non, là... D'ailleurs, il y avait ce truc de bien-être, pas bien faire. Bien-être, être vivant, pas faire vivant. Être humain, pas faire humain. Donc,
quand t'es confronté à quelqu'un qui est dans le faire humain, eh ben ça va te rappeler ton faire humain à toi, ta séparation. Et donc tu vas être trigger, tu vas être dans l'émotion parce que sa vibration, la manière dont il t'a parlé, va te rappeler aussi ta propre séparation, puisque lui t'a montré qu'il était séparé de toi et qu'il savait mieux que toi un truc, ou en tout cas juste il avait un avis comme ça. Oui, ça peut être beau de recevoir des avis constructifs. Mais quand c'est fait avec amour, bienveillance et authenticité, justement. Parce que, après, ça peut être fait avec amour, bienveillance et authenticité, mais si toi ça te trigger, c'est que justement, il y a des choses à aller travailler en toi. Pourquoi ça m'a trigger ? D'où ça vient, tout ça ? Mais en général, quand la personne fait vraiment l'effort de dire ça avec authenticité, avec amour, en mode juste, voilà, je te dis ça comme ça, tu le prends pas, c'est pour ton bien, je t'aime, nanana. Après, ça dépend de la critique, bien sûr, mais ce truc de, peu importe ce que tu décides, moi je te dis juste ça pour t'aider, mais peu importe ce que tu décides, je t'aime d'une manière inconditionnelle, il n'y a pas de condition. En général, la personne en face qui reçoit ça, qui reçoit cette remarque, ne le prend pas mal, parce que la forme a été bien faite. Et donc le fond peut être écouté. Mais parfois, on est face à des personnes qui nous donnent des infos avec une forme différente, alors que le fond reste le même, c'était pour notre bien. Mais juste parce que la personne l'a dit d'une manière assez brutale, eh ben là, tu peux être en réaction de nouveau. Donc, c'est à nous de nous-mêmes travailler la manière dont on forme nos critiques, parce que ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse, donc tu mets aussi de la forme, de l'amour, un fond d'authenticité pour que la personne ne soit pas en réaction. Et toi, quand on te fait aussi une remarque, si elle a été dite avec bienveillance, etc., ou pas, hein, tu te dois d'aller regarder à l'intérieur de toi si jamais il y a eu la moindre réaction et de t'apporter cet amour et de lâcher prise pour passer au prochain palier et évoluer. Et ne plus rentrer dans des boucles sans fin où bam, ça y est, rebelote, tu repars dans des doutes et tu repars dans des schémas du passé alors que tu sais, tu as signé, tu ne veux plus. Ce passé, tu n'en veux plus. Tu sais que toutes ces choses-là, ces schémas, ces pensées négatives, ces comparaisons, ces doutes sur toi, tu ne peux pas les prendre avec toi dans le prochain chapitre. Donc, la vie, constamment, te met à l'épreuve, te teste, en mode, est-ce que ce que tu dis que tu veux, c'est vraiment ce que tu veux ? Et ben, on va te mettre des gens qui vont te trigger, qui vont te faire réagir, pour que tu puisses d'autant plus te centrer et t'ancrer vers ton authenticité, vers qui tu es vraiment. Vers cette source, vers cette joie infinie, vers cet espace où il n'y a plus de temps, où il n'y a pas de séparation. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. 31 minutes. Je pars tout le temps dans tous les sens. En même temps, c'est compliqué de verbaliser ces concepts qui, justement, sont plus des choses de l'ordre du ressenti. Donc, moi, j'essaie de les expliquer du mieux que je peux, en ressentant aussi, parce que il faudrait pas que j'ai un espèce d'ego spirituel en mode « Ouais, moi, je sais tout et vous ne savez rien. » Non, c'est au contraire, c'est ce truc de... Je le ressens dans le corps et je le partage. Ça résonne ou ça résonne pas. Mais en tout cas, c'est des petites graines qui ont été quand même plantées. Et rien ne t'empêche de plus tard revenir sur ce genre de vidéos quand tu sens que tu peux un peu mieux les recevoir. Parce que là, je parle d'un espace où il n'y a pas de dualité. Comment dire ? Il n'y a pas de vrai ou de faux dans ce que je dis. Je parle par rapport au ressenti. Et quand on se sent bien, il n'y a rien de plus vrai. Même si là, du coup, je suis en train de juger en disant vrai ou faux. Il n'y a rien de plus réel que mes ressentis actuels. Et que le fait que quand je vous parle, je me sente bien. Et que je suis dans la gratitude pure et que je m'endors le soir avec un big smile quand j'ai été trigger dans la journée. Parce que quelle bénédiction, ça veut dire que je commence à apprendre des choses sur moi, ça veut dire que je me suis laissée tenter à la séparation, à l'ego, au mental. Comment est-ce qu'on peut de nouveau enlever ça pour encore plus évoluer ? Enfin, quel miracle finalement.
Voilà. Je suis trop heureuse de partager tout ça, de faire ces vidéos-là. Il n'y a pas de script, il n'y a rien du tout. C'est justement parce que il n'y a pas de script que je peux me connecter à cet endroit. Il n'y a pas de bullet point, il n'y a rien. Il y avait juste à peu près le thème. Et comme vous l'avez vu, je suis partie dans tous les sens. Voilà. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez kiffé. Et puis je vous dis à très vite. Et je te dis à très vite. Et je sais toujours pas si je dois te vous voyez ou te tutoyer. Bon, t'as compris. Plein de bisous!